Un des sujets qui hante les personnes qui font de la musculation depuis un petit moment déjà, surtout avec les nouvelles modes, c'est est-ce qu'il faut tout travailler en bilatéral ou en unilatéral? Bon, avant de commencer à rentrer dans l'art, on va peut-être faire une petite définition rapide. Bilatéral, ça veut dire qu'on utilise les deux côtés de notre corps en même temps pour produire une action. Par exemple, quand on fait du développé couché à la barre, c'est un exercice bilatéral. Mais c'est aussi le cas du squat, du deadlift, et d'ailleurs on y reviendra. Pour ce qui est de l'unilatéral, donc, c'est l'opposé. Produire une action avec une seule partie de son corps, enfin avec un seul côté de son corps. Par exemple, typiquement, ça va être du développé militaire à un bras, ou tout ce qui est à un bras ou une jambe. Et attention, moi je classe pas les fentes ou les split squats là-dedans, parce que tu fais travailler les deux jambes en même temps. Donc c'est plus du bilatéral que de l'unilatéral, même si les deux jambes ne font pas le même mouvement. Pour les puristes, on pourrait dire que c'est entre unilatéral et bilatéral. Enfin, il y a une troisième catégorie, le double unilatéral. Typiquement, ce sera du développé couché, mais aux haltères. Tu fais travailler les deux parties de ton corps, mais de façon indépendante. J'ai lu un article intéressant dessus, mais je me dois de préciser qu'il est quasi sans source. Donc prends pas tout ce qui est dit à la lettre, ou en tout cas, garde un esprit critique dessus. Moi, ça me semble plutôt logique, bien que j'ai certains points de contradiction avec, que j'hésiterai pas à souligner. Mais si toi, par exemple, t'es pas du tout d'accord, et que t'as des informations que j'ai pas, n'hésite pas à les dire en commentaire. Ce sera un plaisir de les lire et de changer mon avis dessus. L'argumentaire commence par quelque chose de simple et de plus ou moins irréfutable. C'est vrai que l'unilatéral mobilise beaucoup plus la stabilisation. On est donc dépendant de nos muscles stabilisateurs pour pouvoir progresser et du coup on est limité par les progrès que eux ils font. Ça me semble pas con dit comme ça parce que plus le poids augmente, plus la stabilisation devient difficile et donc ça limite forcément toujours un peu nos progrès en force pure. Alors cependant dans le bilatéral, à moins que tu fasses en machine guidée, il y a aussi de la stabilisation. Et d'ailleurs, plus tu réduis ta stabilisation, plus selon moi, t'es à risque d'avoir des blessures. Aux machines, t'as absolument pas de stabilisation à faire. Donc tu ne vas travailler que ta force et que les muscles qui sont intéressants pour toi, les muscles superficiels comme on dit, ceux qui sont à la surface, ceux qui sont les plus gros. Tu seras peut-être très musclé avec ça, mais il suffit que dans ta vie de tous les jours, tu fasses un mouvement un peu inhabituel, ou même pas dans ta vie de tous les jours. À la salle, tu te décides à prendre des barres, des haltères, des poids libres, et d'un seul coup, tes muscles superficiels, ils sont très forts, mais tes muscles stabilisateurs, ils sont pas très bien entraînés. Et ça, ça peut te provoquer des instabilités, voire même des blessures. Donc c'est bien de pouvoir pousser très lourd, mais il faut trouver un équilibre entre pousser lourd et être suffisamment stabilisé pour que ce ne soit pas dangereux. Et d'ailleurs, l'unilatéral permet souvent un meilleur ciblage, parce que tu peux mieux te concentrer sur les groupes musculaires que tu fais travailler, mais aussi, et peut-être surtout, tu peux être sûr de la tension mécanique à condition que tu fasses le mouvement de la même façon. Mais on peut y arriver, donc tu peux être sûr de la tension mécanique que tu appliques à tes muscles de chaque côté. Il y a un meilleur équilibrage. Ouais, dit plus simplement, si tu soulèves 20 kg d'une main et 20 kg d'une autre sur le même mouvement de curl, au moins tu seras plus ou moins assuré que ton bras droit y grossira pas trop par rapport au gauche. Là où en bilatéral, c'est souvent le côté qui est déjà le plus fort qui prend naturellement un peu la main, sans que tu t'en rendes compte. L'unilatéral permet aussi à mon sens quelque chose de très important, c'est d'avoir des mouvements plus naturel. T'es pas limité par ta prise sur une barre que t'es obligé de garder tout le temps au même écartement durant tout le mouvement. Et le fait d'avoir un développé couché convergent, ça fait beaucoup mieux travailler tes fibres et donc ton hypertrophie potentielle. Pas seulement ton hypertrophie d'ailleurs, ta force, etc., etc. Une des solutions donc que je préconise souvent, comme tu l'auras deviné, c'est le double unilatéral. Il y a moins de problèmes de stabilisation et en plus on peut prendre le meilleur du monde de l'unilatéral. Cependant tu peux aussi par exemple, comme le recommande l'article justement en question, commencer par les exercices bilatérales qui font pousser lourd et finir par de l'unilatéral pour équilibrer et mieux cibler. L'inverse est moins recommandé, question de logique, parce que si tu commences par faire travailler tes muscles superficiels et un peu moins tes muscles stabilisateurs, et du coup si tu arrives par la suite à faire travailler plus tes muscles stabilisateurs et un peu moins tes muscles superficiels, tu gagneras en force et en hypertrophie. Là où si tu fais l'inverse et que ce sont les stabilisateurs qui sont sollicités dès le début, déjà tu peux risquer quelques blessures parce que forcément ils seront un peu fatigués et puis surtout tu vas pas beaucoup progresser en force, tu vas pas beaucoup progresser en puissance et c'est pas ce qu'on cherche
au moins pour la musculation. Éventuellement, tu peux travailler en bilatéral convergent, par exemple sur le développé couché, mais ça te demandera l'utilisation de machines. Ou en presse à cuisse, il me semble elliptique maintenant, qui accompagne aussi mieux le mouvement naturel de tes jambes. Mais je te recommande vivement, comme tu l'auras compris, de ne pas utiliser uniquement des machines. Évidemment, encore une fois, si tu as des soucis à ressentir un muscle, je te conseillerais l'unilatéral, ne serait-ce que parce que tu peux toucher ton muscle en même temps que tu le fais travailler, notamment sur tous les exercices à un seul bras. Et ça aide. C'est de la proprioception. Sur ce, j'ai un Instagram, un Discord. N'hésite pas à laisser un commentaire, lâcher un pouce bleu, t'abonner si jamais c'est pas déjà le cas et activer la cloche si tu l'as pas déjà fait. Regardez une vidéo sur Utip pour me laisser un petit tip. Ça m'aide. Vraiment. Fais-le. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Bon, un gros souci aussi des exos unilatérales, c'est qu'ils prennent plus de temps parce que tu fais travailler un côté après l'autre.